L'élément le plus actif sur le marché du travail, ce sont les femmes depuis un demi-siècle. C'est elles dont l'activité a augmenté, c'est elles qui ont renouvelé le monde du travail dans nos pays. Aujourd'hui, cette arrivée n'implique pas nécessairement la mixité du travail, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, alors finalement elles ne sont pas récompensées. Mais non, c'est-à-dire que la sorte de parité que l'on a maintenant dans le monde du travail, parité arithmétique, les femmes sont dans nos pays près de la moitié du monde du travail, mais cette parité ne s'est pas accompagnée d'égalité. Pour quelles raisons? Alors, on a beaucoup mis en cause la famille, la division sexuelle du travail dans l'univers domestique qui existe, qui est forte. Néanmoins, ce n'est pas ça qui explique les inégalités de salaire, les inégalités de carrière, tout ce qui se passe dans le monde du travail. Ce n'est pas uniquement ça qui explique. Il y a d'autres phénomènes qui rentrent en compte, qui sont les politiques des entreprises, la façon dont les entreprises recrutent, dont les entreprises gèrent différemment les carrières des hommes et des femmes. Quand même, nous sommes dans des pays où les filles, les jeunes femmes sont plus diplômées que les jeunes gens. Après, elles arrivent sur le marché du travail, c'est la chute. On les embauche pas au même niveau, leurs diplômes n'ont pas la même valeur que ceux de leurs homologues masculins, et après, elles n'ont pas les mêmes carrières. Mais c'est pas à cause des enfants. D'abord, toutes les femmes, qu'elles aient des enfants ou qu'elles n'en aient pas, ont des écarts de salaire. Donc, il ne faut pas tout renvoyer sur la famille qui explique un certain nombre de choses, mais pas tout. Le temps partiel nuit gravement à l'égalité. Nuit gravement à l'égalité entre hommes et femmes, très globalement. On l'a créé en l'entourant d'une espèce de légende qui pour moi est un mensonge. On a dit le temps partiel c'est bien pour les femmes, c'est bon pour les femmes, ça va leur permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale. Et que voit-on alors? Derrière le terme temps partiel, il y a des réalités sociales très différentes entre la fonctionnaire qui prend son mercredi libre et la caissière de Carrefour ou la femme de ménage de bureau. Ce ne sont pas les mêmes mondes, ce ne sont pas les mêmes femmes et ce ne sont pas les mêmes temps partiels. Mais ce qui s'est développé, c'est plutôt le temps partiel de la caissière de Carrefour ou de celle de la femme de ménage. Nous avons quand même des centaines de milliers de femmes qui travaillent pour un salaire inférieur au minimum vital. Et ça, c'est de la pauvreté laborieuse, et ça, c'est par le biais du travail à temps partiel. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter après que c'est pour le bien des femmes et que ça leur permet de concilier vie professionnelle et vie familiale. Ces femmes, en général, en plus travaillent. Prenez le cas des femmes de ménage dans les bureaux, cas emblématique du travail à temps partiel. Travaillent le matin entre 5h et 8h, et le soir entre 7h et 9h. Elles concilient quoi avec quoi? Et les caissières qui travaillent comme ça quelques heures le matin, quelques heures l'après-midi, qui font les nocturnes, qui font le samedi, voire les dimanches. Qu'est-ce que c'est? C'est de la conciliation, ça? Non, on se moque du monde, là.